Cependant, quand vous regardez les grands leaders, presque tous les grands leaders, ils sont tous de grands orateurs, comme Steve Jobs, Tony Robbins, Warren Buffett. Avez-vous déjà entendu dire que le manque d'argent serait un problème? Vous savez quoi? Le manque d'argent n'est jamais un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que le manque d'argent est simplement un symptôme du problème. Et ce n'est pas la cause du problème. Le problème véritable, c'est le manque de compétences. Avez-vous déjà entendu des histoires de gagnants du loto qui ont soudainement gagné de l'argent? Des millions de dollars pour se retrouver quelques années plus tard fauchés en faillite? Et en fait, parfois, plus mal en point qu'ils étaient initialement. Comment est-ce arrivé? Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas les compétences des riches. Je suis riche, pas à cause de mon argent, parce que j'ai commencé sans argent. J'avais des dettes. J'avais des centaines de milliers de dollars de dettes. Je suis riche grâce à mes compétences. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre les 7 compétences que j'ai maîtrisées. Il y a 7 compétences que je crois que vous devez comprendre et maîtriser si vous voulez être riche. Maintenant, pendant que je passe en revue chaque compétence, je veux que vous vous posiez la question et que vous commentiez ci-dessous, que vous vous évaluez sur l'échelle de 0 à 10. 0 étant absolument horrible, vous êtes vraiment nul, et 10 étant la meilleure note. Donc nous y voilà. Compétence numéro 1, la capacité à parler aux clients de manière persuasive. J'appelle ça la capacité à conclure. Savez-vous comment conclure? Pouvez-vous évaluer la valeur de ce que vous dites à votre client potentiel? Savez-vous comment poser des questions qui poussent les gens à acheter? Êtes-vous à l'aise pour parler à des inconnus? Pour présenter vos idées, pour faire la démonstration de votre produit ou service? La capacité de conclure, je crois, est l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante compétence que vous devez maîtriser si vous voulez être riche. Quand vous parlez à des clients, vous concluez. Quand vous parlez à des vendeurs, essayez de les persuader de vous offrir de meilleures conditions. Devinez quoi? Vous êtes sur le point de conclure. Quand vous parlez à vos employés, vous concluez. Donc, c'est la compétence numéro 1. La compétence numéro 2 qui nous rendra riches, c'est la capacité à parler à des groupes. J'appelle ça l'art oratoire. Vous voyez, savez-vous quelle est la plus grande peur que la plupart des gens dans la vie? Ce n'est pas la peur des serpents et ce n'est même pas la mort. La peur numéro 1 que la plupart des gens ont, c'est de parler en public. Maintenant, pourquoi tant de gens ont-ils peur de parler en public? La plupart du temps parce qu'ils se demandent s'ils vont avoir l'air stupide ou de quoi ils ont l'air, ou ils ont peur de dire quelque chose de mal. Cependant, quand vous regardez les grands leaders, presque tous les grands leaders, ils sont tous de grands orateurs, comme Steve Jobs, Tony Robbins, Warren Buffett. Une des compétences qui a changé ma vie est l'art de parler en public. Quand j'ai rejoint Toastmasters il y a des années, parce que je voulais améliorer mon anglais et réduire mon accent, je m'améliorais en parlant en public. J'ai développé de l'assurance, de la confiance en moi en parlant en public. Donc demandez-vous, avez-vous peur de parler en public? Savez-vous comment présenter vos idées à plusieurs personnes? Pouvez-vous communiquer avec conviction et certitude? Pouvez-vous interagir avec votre audience? Peut-être avez-vous les mains moites? Peut-être que vous êtes comme moi. Au début, votre visage deviendra pâle. Vos genoux seront bloqués. Mais ce n'est pas grave. C'est une compétence qui s'apprend. Mais pour être riche, parler en public est l'une des compétences les plus précieuses que vous devez maîtriser. La troisième compétence qui vous rendra riche, c'est la capacité à communiquer avec des mots-clés, ou ce que j'appelle la persuasion par écrit. C'est ce que j'appelle votre compétence en copywriting. Vous remarquez que j'ai évoqué la compétence en copywriting. Pour le copywriting, je ne parle pas d'être grammaticalement correct, bien qu'il soit bon de le faire. Je ne parle pas de ce que vous apprenez à l'école, de l'écriture académique. Je parle de communication. Je parle de votre page web, votre vidéo. Je parle de votre email. Comment communiquez-vous avec les mots? Pourquoi est-ce si important?
Parce que dans la communication de tous les jours, les emails que vous envoyez, tous les posts sur les réseaux sociaux, les accords, les contrats, vos demandes de prêt, votre blog, une grande partie de cette communication est écrite. Et quand vous savez comment communiquer efficacement à travers les mots, cela vous donne un énorme levier. Laissez-moi vous donner un exemple parfait. Disons que vous avez créé un post sur les médias sociaux et que vous avez une quantité décente d'abonnés. Cela vous donne de l'influence parce que ce que vous voyez et ce que vous écrivez est vu par des centaines de personnes, des milliers de personnes. Dans mon cas, ça pourrait être des millions de personnes. En fait, le copywriting est la toute première compétence que j'ai développée en tant que jeune Dan Lok. Et c'est la compétence qui a changé ma vie. Comment je suis passé à perdre de l'argent ou ne pas avoir assez d'argent à gagner 10 000 $ par mois dans ma vingtaine. Donc, le copywriting. Ce n'est pas enseigné à l'école. L'école nous a appris à écrire, mais nous n'a pas appris le copywriting. Donc, c'est la compétence numéro 3. La capacité à communiquer avec des mots-clés. Compétence numéro 4, c'est la capacité à communiquer clairement et efficacement avec votre équipe. Je parle ici de votre capacité à diriger. Afin d'être un leader efficace, vous devez être un communicateur efficace. Savez-vous quelle est la vision de votre entreprise? Est-ce que vous la communiquez avec les membres de votre équipe? Communiquez-vous clairement la vision à votre équipe? Savez-vous comment créer une bonne culture au sein de votre organisation? Vous voyez, tout cela relève des compétences de leadership. Les affaires ne sont pas un sport individuel. Les affaires, non seulement c'est un sport intellectuel, mais c'est aussi un sport d'équipe, en tant qu'organisation. Vous devez être si bon que votre équipe. Il est très important de développer cette capacité de leadership pour être capable d'inspirer, de motiver et de diriger votre équipe. Compétence numéro 5, c'est la capacité à gérer et organiser votre temps pour obtenir un maximum de résultats. Certaines personnes appellent cela la gestion du temps. J'appelle cela la gestion des priorités. Parce qu'à la fin de la journée, nous n'avons tous que 24 heures, 7 jours par semaine et 365 jours par an. Vous ne pouvez pas vraiment gérer le temps parce que nous avons tous la même quantité de temps. Cependant, ce que vous pouvez gérer, ce sont vos priorités. Quelles sont les choses importantes sur lesquelles vous devez vous concentrer? Quelles sont les choses importantes qu'il faut bouger le curseur qui vous aidera à vous rapprocher plus près de vos objectifs? Le problème est que l'école ne nous a jamais appris comment gérer nos priorités, n'est-ce pas? Vous faites vos devoirs, vous passez vos examens, vous vous occupez de votre famille, vous faites un tas de choses différentes. Mais la plupart des gens ne prendront jamais le temps de ralentir et de regarder ce que nous faisons. Et de se demander, ok, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Quel est le bénéfice de ces activités? Nous ne nous posons jamais ces questions profondes. Et au bout du compte, la gestion des priorités est en fait une gestion de soi. Comment vous gérez-vous? Et si chaque jour, vous pouvez gérer votre temps de manière efficace et pertinente et que vous vous concentrez sur une poignée de choses, sur 2 ou 3 choses que vous connaissez, si vous continuez à faire ça de manière consistante, vous obtiendrez les résultats que vous voulez. Donc les gens riches comprennent et réalisent la valeur de leur temps. Et c'est pourquoi ils évitent ce que j'appelle les activités de revenu minimum. Si quelqu'un peut faire ce travail pour vous, en vous coûtant moins que la valeur de votre temps, ou le délègue. Donc c'est la compétence numéro 5. Compétence numéro 6, c'est la capacité à comprendre les transactions financières. C'est ce que j'appelle l'éducation financière. Cette compétence n'est pas enseignée à l'école. À l'école, comment pouvons-nous mesurer nos résultats? Le bulletin scolaire. Avez-vous un A, un B ou un C? Dans le monde réel, dans le monde des affaires, nous regardons les transactions financières. Votre transaction financière représente vos notes de bulletin. Elles nous disent comment vous vous comportez financièrement. Comment gérez-vous votre argent? Eh bien, Dan, est-ce que tu me demandes d'être un comptable ou de prendre des cours de comptabilité ou d'être un trésorier? Non. Mais vous avez besoin de comprendre le langage de l'argent. L'éducation financière, c'est le langage de l'argent. Comment l'argent fonctionne? Votre bilan, votre balance de compte, votre état des flux de trésorerie. Quand vous regardez votre relevé, vous regardez les chiffres et vous dites « Oh mon Dieu, mec, je ne sais pas ce qui se passe » ou « Je ne fais pas assez d'argent cette année dans ce secteur » ou « Je vais avoir une perte cette année dans les affaires ». Pouvez-vous lire entre les lignes? Qu'est-ce qu'elles me disent?
Quelle est l'histoire racontée? Comment est-ce que je gère mon argent? Et vous devez comprendre les bases de certains de ces termes financiers. Code de crédit, retour sur investissement, profit et perte, bien en capital, perte en capital, dépréciation. Beaucoup de ces termes, vous devez les comprendre. Vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc l'éducation financière est extrêmement importante comme compétence que vous devez maîtriser si vous voulez être riche. Compétence numéro 7, et c'est la plus importante de toutes les compétences, c'est la capacité à gérer votre propre mental. Je l'appelle la compétence de l'état d'esprit. La frustration, la négativité, la peur, l'envie, la dépression, les limites mentales, la procrastination. Comment gérez-vous vos émotions? Comment gérez-vous votre esprit? Vous voyez, vous pouvez avoir toutes les 6 autres compétences et vous pouvez maîtriser ces 6 autres compétences, mais si votre état d'esprit n'est pas bon, ça ne marchera pas. Je le dis plusieurs fois, le livre que Napoléon Hill a écrit, il s'appelle Think and Grow Rich. Une partie de la pensée est de gérer votre esprit. Comment nourrissez-vous votre esprit? Combien de fois savez-vous exactement ce que vous devrez faire pour accomplir votre objectif, pour obtenir un résultat, mais vous n'arrivez pas à vous y mettre à cause de la procrastination? Combien de fois dans votre vie avez-vous vu des opportunités vous glisser entre vos doigts et vous n'arrivez pas à faire un pas en avant et agir à cause de vos croyances autolimitatives? Combien de fois vous savez que d'autres personnes croient en vous, mais que vous ne croyez pas en vous à cause d'un doute qui vous limite? C'est une compétence de l'état d'esprit. Donc, ce sont les 7 compétences qui vous rendront riche.